Mesdames et messieurs les membres de la presse, bonsoir encore une fois. Je voudrais d'abord, au nom de la division provinciale de la santé du Nord Kivu, en collaboration avec la division provinciale du Sud Kivu, vous remercier pour votre présence à cette conférence de presse consacrée à la situation de la maladie à virus Ebola dans les deux provinces sous le contrôle d'AFC M23. Votre présence témoigne de l'intérêt que vous accordez à la santé publique et au rôle essentiel que joue la presse dans la sensibilisation, l'information correcte et la mobilisation de la population face aux urgences sanitaires. Comme vous le savez, la maladie à virus Ebola demeure une menace sérieuse pour nos communautés en raison de sa gravité, de sa rapidité de propagation et de ses conséquences sanitaires, sociales et économiques. Face à cette situation, les autorités sanitaires des deux provinces du Nord Kivu et Sud Kivu, et les partenaires techniques et financiers poursuivent les efforts de surveillance, de prévention et de prise en charge de la riposte en fait de protéger la population. Aujourd'hui, comme vous le savez, nous avions eu la chance de recevoir la représentante de l'OMS au niveau pays, de la République démocratique du Congo, pour un état des lieux par rapport à la riposte dans la province du Nord Kivu, qui va poursuivre aussi au Sud Kivu pour voir l'état des lieux par rapport à la riposte. Beaucoup d'échanges ont eu lieu avec la représentante qui a trouvé qu'il y avait plus d'efforts mis en place, mais qui ne signifie pas que nous devons croiser les bras. Nous devons multiplier les efforts pour arrêter cette propagation des virus Ebola dans nos deux provinces. Cette rencontre d'aujourd'hui avec la presse vise principalement à informer la population sur l'évolution actuelle de la situation épidémiologique. Effectivement, dans les deux provinces, la province du Nord Kivu et la province du Sud Kivu, partager les mesures déjà mises en œuvre par les équipes de riposte dans les deux provinces et renforcer aussi la vigilance communautaire et l'adhésion maintenant des mesures de prévention par nos communautés. Et lutter aussi contre les rumeurs, la désinformation et les fausses informations qui peuvent compromettre les efforts mis en œuvre par les systèmes sanitaires. Nous lançons un appel à toute population pour qu'elle continue à observer strictement les mesures préventives, notamment, comme on le répète chaque jour, lavage des mains avec du savon et l'eau, l'alerte rapide devant tout cas suspect d'Ebola en informant les services sanitaires dans nos deux provinces, l'évitement des contacts avec des personnes malades ou décédées, éviter de manipuler les animaux trouvés morts ou morts sans savoir s'ils sont morts de quoi, collaborer avec les équipes sanitaires déployées sur le terrain et informer tout cas contact dans la communauté, informer les agents sanitaires les plus proches. Mesdames et messieurs, la lutte de la maladie à virus d'Ebola nécessite l'implication de tous, autorités en place, personnel de santé, les leaders communautaires, leaders religieux, les partenaires et les médias que vous êtes. Et ensemble, nous pouvons limiter maintenant sa propagation
et protéger nos communautés. Je vais profiter pour vous mettre à jour par rapport à la situation de ce soir. Il faut se dire qu'à ce jour, nous avons un cas probable et un cas confirmé toujours en province du Nord Kivu, avec 255 cas contacts en province du Nord Kivu. Au sud Kivu, la situation a évolué. Hier, on était à 103 cas contacts. Aujourd'hui, nous sommes à 107 cas contacts. Par rapport au cas confirmé au sud Kivu, nous sommes passés de 1 cas. Aujourd'hui, maintenant, nous sommes à 3 cas. Au total, si nous prenons le Nord Kivu et le Sud Kivu, au total, maintenant, nous comptons 4 cas dans les 2 provinces sanitaires. Les cas se répartissent de la manière suivante. Au total, notre laboratoire, depuis le début de l'épidémie, a reçu 62 échantillons qui sont répartis de la manière suivante. La zone de santé de Goma, 15 échantillons. Karisimi a envoyé 27 échantillons. Nyiragongo, 2 échantillons. Bambo, 1 échantillon. Rwanguba, 1 échantillon. Et Kibirizi, 1 échantillon. Rutshuru, 1 échantillon. Et Bukavu, 14 échantillons. Par rapport au total des cas positifs, le cas positif est venu de la zone de santé de Goma, tandis que les cas probables, c'était dans la zone de santé de Karisimi. Et pour Bukavu, nous avons maintenant 3 cas, le total qui fait maintenant 4 cas au total. Par rapport aux cas qui sont en quarantaine, les cas contacts qui sont en quarantaine, aujourd'hui, nous avons les cas qui sont au 11e jour de quarantaine et il y a d'autres cas qui sont au 20e jour. Ça signifie que demain, ça sera 21e jour et s'ils ne présentent pas les signes jusqu'à demain, nous allons les décharger demain. Le total des cas en province du Nord Kivu qui sont au 10e jour sont 38 cas contacts et le total des cas au 20e jour, c'est 217 cas contacts, ce qui représente pour le 10e jour 14,9%, tandis que pour le 20e jour, c'est 85,1%. Aujourd'hui, nous invitons la communauté, nous invitons notre population toujours à multiplier les efforts. Hier, on n'avait pas de cas positifs à Bukavu. Aujourd'hui, nous avons des cas positifs. Il ne faut pas que nous soyons surpris aussi des cas positifs ici à Goma, surtout que nous sommes proches des villes qui ont plus de cas de l'épidémie et les villes qui sont proches de l'épicentre qui est à Bunia, à Ituri. Aujourd'hui, je ne suis pas autorisé peut-être pour parler des cas de la partie Butembo et Beni, mais ces résultats aussi seront partagés parce que nous avons un lien là où ils doivent partager, comme nous partageons aussi chaque jour. Ça signifie que les cas augmentent dans ces zones de santé, raison pour laquelle nous devons multiplier les efforts pour limiter la propagation vers les zones où nous sommes. Mesdames et messieurs de la presse, je vous remercie ce soir pour avoir répondu à cette invitation et pour l'importance que vous accordez à la communication, parce que notre population a besoin d'être communiquée et informée et avoir de bonnes informations. C'est ce qui nous permettra de mettre fin à cette épidémie. C'est une bonne question, comme je venais de le dire. C'est le respect de ces mesures. Comme vous le savez, cette souche d'épidémie, Boudibudio, n'a pas de traitement ni vaccin aujourd'hui. Nous devons miser beaucoup sur la prévention que les traitements ou la prise en charge. Raison pour laquelle je salue beaucoup les mesures que les maires, ce sont les personnels de santé qui donnent les stratégies à l'autorité locale. Si le maire a donné ces communiqués, c'est grâce à la technicité des services de santé. Et je salue aussi
ces efforts par rapport à la ville de Goma. Et ce que je peux demander à la population, c'est de respecter ces mesures que le maire a publiées. C'est au nom de la santé qu'il l'a fait. Et je demanderai aussi les équipes qui travaillent dans des bus comme dans des taxis, ça peut être les chauffeurs ou bien les convoyeurs, de faire respecter ces mesures, ça nous aidera pour limiter. Parce que tu as vu que je vous ai dit qu'il faut éviter les contacts. Ça signifie, si vous mettez moins de gens, il y aura la distanciation qui va nous aider à ne pas être en contact avec les gens, que vous ne savez pas s'il y a des signes en faveur d'Ebola ou pas, et c'est ce qui nous épargne. Et autre chose, ce que je vais demander peut-être dans ces bus, comme c'est difficile de mettre un point d'eau, il faut avoir les désinfectants dans ces bus. Chaque fois qu'il y ait un passager qui entre, il faut qu'il puisse bénéficier maintenant, se désinfecter avec ces désinfectants, ça nous aidera pour limiter la propagation.